Vous avez remarqué comme la nature est bien faite? Elle a créé des oiseaux migrateurs capables de parcourir des milliers de kilomètres en vol chaque année. Elle a créé des arbres qui sont immenses et qui poussent à partir de graines minuscules qui se dispersent dans le vent. Et elle a créé un cerveau humain qui est capable de s'émerveiller de toutes ces choses. Il y a de quoi rendre jaloux l'ingénierie humaine, pas vrai? Eh bien, voilà sur quoi porte mon sujet, la bio-inspiration. Étudier la nature pour améliorer nos technologies. En particulier, mon domaine, c'est l'odorat. Je cherche à améliorer le nez des robots. Pourquoi faire? Eh bien, parce que ces nez robots pourraient servir dans plein de domaines, comme dans l'industrie alimentaire, dans la parfumerie, mais aussi pour détecter des drogues, des explosifs, ou même diagnostiquer certains cancers. Maintenant, il reste à savoir de qui s'inspirer. Quand on pense à l'odorat, on pense tout de suite aux chiens. Pourtant, les champions de l'olfaction, ce sont les insectes. Là où votre toutou doit coller sa truffe au derrière de ses congénères pour sentir quelque chose, le papillon de nuit, grâce à ses antennes plumeuses ultra-sensibles, peut repérer une femelle à plusieurs centaines de mètres de distance. Plus besoin de Tinder. Cependant, ces antennes sont encore un peu trop difficiles à fabriquer. J'ai donc décidé de m'inspirer d'un insecte qui, malgré ses antennes toutes simples, arrive sans peine à repérer la meilleure fleur dans un champ. Le bourdon. Sa technique? Il bouge ses antennes dans tous les sens, un peu comme un danseur ivre qui gigote n'importe comment en boîte de nuit. Ça va, vous vous rappelez encore des boîtes de nuit? J'ai donc filmé cette danse bizarre, celle du bourdon, hein, pas du fêtard, sous toutes les coutures, pour tenter d'en percer le mystère. J'ai fabriqué une antenne robot qui imite cette chorégraphie et pour me permettre d'évaluer l'influence sur les mouvements de l'air. Et j'ai utilisé la simulation numérique, ce qui est du jargon scientifique pour dire que j'ai demandé à un ordinateur de faire les maths pour moi, pour vérifier si l'antenne qui bougeait arrivait vraiment à sentir plus d'odeur. Et en effet, ces mouvements sont très efficaces pour capter le moindre parfum. Comment ça marche? Eh bien, je vous le dirai en détail une fois ma thèse finie. Mais le secret se trouve probablement dans la capacité à aller chercher le moindre soupçon d'odeur qui passe à portée, plutôt que de le laisser filer bêtement sans bouger. Maintenant, il ne me reste plus qu'à apprendre à une machine qui n'a même pas d'antenne à sentir comme un bourdon. Et c'est là toute la difficulté de la bio-inspiration. Adapter les techniques de la nature sans les copier complètement. Car après tout, je ne veux pas d'un robot qui butine des fleurs. Il ne faut donc pas plagier, mais bien s'en inspirer. La nature a beau être facile, ça ne rend pas la recherche. La nature a beau être bien faite, ça ne rend pas la recherche plus facile.